Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo pour vous parler du masculin et du féminin inversé, c'est-à-dire du masculin chez la féminine et du féminin chez le masculin, ce qui donne 4 à l'intérieur, puisque une part de nous est invisible, puisque je reflète à l'extérieur le féminin, alors qu'à l'intérieur je peux être masculine. Et c'est pareil pour l'homme, extérieurement il peut être masculin, mais à l'intérieur il peut être donc féminin. Donc c'est une partie invisible de nous. Et les 4 à l'intérieur sont nos couples en fait intérieurs. Donc un couple femme, homme, lumière, c'est-à-dire tout ce qui se voit. Et un couple ombre, tout ce qui ne se voit pas. Et qui inclut évidemment les programmes et les schémas erronés, mais aussi nos dons et nos talents. Il y a 2 polarités, plus et moins, et elles font partie aussi de l'ombre et de la lumière. Donc dans la lumière, il y a des polarités, plus, moins, et dans l'ombre, il y a des polarités aussi, plus, moins. C'est ce qui fait la bascule, le changement énergétique, la personnalité, le mouvement et les mouvements de l'âme, les mouvements des émotions, les mouvements des pensées, les mouvements de nos actes aussi. Et donc c'est une balance à opérer en permanence dans ces différentes dimensions, parce que ce sont des dimensions de l'être. Dimension, c'est pas quelque chose d'ésotérique, c'est un mot pour exprimer en fait différentes postures que nous empruntons dans le quotidien pour s'adapter aux situations qui se présentent à nous. Donc nos dimensions intérieures font partie de ce champ d'expérience. Donc le masculin dans le féminin. Donc le masculin et dans le féminin, c'est un comportement qui est direct, qui est, comment je pourrais dire, dans l'action, c'est-à-dire que il est spontané, il est suivant suivant ce que la vie présente à ce masculin dans le féminin, elle va saisir les opportunités et les occasions sans le filtre du jugement et de la condamnation que l'on peut avoir en fait sur les femmes, puisque elle-même ne sait pas qu'elle a au départ ce comportement masculin. Donc, je vais donner un exemple. Donc une femme qui lorsqu'elle a des désirs, par exemple, ne se cache pas vis-à-vis du masculin de ses envies, de ses désirs et de ses besoins. Et elle peut être un peu cavalière, c'est-à-dire qu'elle parle sans détour et elle est directe et cash, comme peut l'être un homme avec une femme quand il la drague, on va dire sérieusement. Donc cette féminine est plutôt indépendante, elle a plutôt une attitude un peu amazone, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de l'homme pour combler des choses dans sa vie, des manques, puisqu'elle assume pleinement en fait son autonomie, sa sécurité. Elle cherche plutôt un homme voilà, pour passer des bons moments aussi, parce que le masculin, lui, il est dans l'instant présent et il veut vivre des bons moments. Donc elle agit de la même manière que lui, et elle est dans l'instant présent sans penser au lendemain. Donc elle ne pense pas à demain, elle ne pense pas qu'elle peut être seule, hein, et donc elle consomme aussi donc, le masculin, comme le masculin peut consommer aussi la féminine pour répondre à des besoins immédiats. Immédiats. Donc ça, c'est le comportement masculin dans la féminine, voilà, de ne pas être dépendante, de ne pas être dans l'attente d'un masculin. S'il est là, il est là. S'il n'est pas là, voilà, c'est pas quelque chose qui va la freiner ou qui va l'arrêter dans sa vie. Elle continue, elle avance, elle regarde droit. Elle a un objectif, elle se fixe un objectif. Et donc, elle atteint des paliers, voilà, comme l'homme le ferait dans un challenge à accomplir. Et donc, elle aura un comportement comme ça, où elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle fait, et il n'y a rien autour qui peut l'arrêter ou la stopper. Et donc, à tous les niveaux de sa personnalité. Donc, et cette féminine qui a un masculin intérieur assez fort, c'est ce que j'appellerais donc le Mars féminin, le côté féminin de Mars. C'est donc Athéna. Et Athéna, voilà, c'est une femme guerrière, une femme voilà, qui sait ce qu'elle veut, où elle va, et elle sait aussi surtout ce qu'elle ne veut pas et ce qu'elle ne veut plus, parce qu'elle a éprouvé beaucoup
d'hommes dans sa vie, parce qu'elle n'en a pas trouvé un qui puisse comprendre en fait ce mécanisme pour pouvoir fusionner et s'assembler avec elle, parce qu'en général le masculin en face il a peur de cette capacité qu'elle a d'aller droit en fait, d'aller droit au but. Et cet homme, ce masculin, par rapport à la société patriarcale, s'est perdu dans le fait que la société donne le droit au masculin. Et donc, pour lui, c'est un acquis, la femme. La femme est un objet de plaisir, un objet de fantasme, un objet de convoitise, puisque l'homme est un chasseur, il a besoin d'être un héros, et il a besoin d'avoir une discipline, il a besoin d'avoir des challenges, il a besoin de chasser, il a besoin donc l'expérience de la vie est un challenge permanent pour lui, et donc il peut aller vers ce qui est très facile, mais il peut aussi aller vers ce qui est plus difficile, mais en même temps rejeter cette partie-là parce qu'il n'a pas intégré lui-même son masculin, ne l'ayant pas reconnu dans ses attributs en fait. Donc pour moi, c'était important de revenir sur ces attributs masculins et féminins qui sont donc des valeurs typiquement féminines et des valeurs typiquement masculines, parce que si on ne les identifie pas, on ne peut pas se reconnaître et on ne peut pas faire le miroir avec l'autre pour intégrer ce que sont ces polarités masculins et féminins. Donc on en parle beaucoup, mais personne n'identifie finalement ce que c'est. On peut le critiquer, on peut le faire apparaître, mais on ne donne pas la solution. Donc si à l'intérieur de vous, vous avez ces comportements-là, sachez que si les hommes vous fuient, c'est parce que vous êtes autonome, vous êtes équilibré dans votre masculin et dans votre féminin, que l'autre en face ne l'est pas. Et donc vous renvoyez une image comme ça qui remet en question un système que la société patriarcale en fait se refuse pour le moment. Donc ça c'est le 333, donc c'est les comportements donc ombre et lumière du 333. Chez le masculin et chez la féminine. Et donc chez le masculin, quand il rencontre une féminine comme ça, une féminine, c'est une féminine aussi qui choisit en fait avec qui elle veut aller, avec qui elle a envie d'approfondir, on va dire, la relation. Et donc, quand elle rencontre un masculin qu'elle sent un peu, voilà, être un danger pour elle, entre guillemets, parce qu'il est beau, parce qu'il est attirant, parce qu'il est, voilà, il peut être attiré aussi par elle, mais elle sait très bien qu'une fois qu'ils auront passé à l'acte, cet homme-là ne calculera plus cette fille, en fait, puisqu'il l'aura eu, en fait, il l'aura eu comme un trophée, et voilà. Donc, il ne faut pas que ça soit trop facile. Donc, quand l'homme s'attache à ce genre de fille et qu'elle est consciente, en fait, de qui elle peut fuir d'un seul coup, sans donner d'explication, et l'homme peut être tout chamboulé parce que ça lui est jamais arrivé et donc il se sent rejeté, il se sent plus vulnérable d'un seul coup puisqu'il pensait avoir séduit cette femme et en fait elle s'en va sans donner de mots. Voilà, et donc lui est dans l'instant présent, donc ça peut être extrêmement violent de vivre ça de la part d'une femme que l'on désire et qu'on pense avoir déjà dans sa poche. Et donc, il a du mal ensuite à comprendre pourquoi ce comportement. Parce que pour lui, c'était déjà tout cuit. Tout simplement parce que cette femme, sachant qui elle est, elle ne se donne pas à n'importe qui. Elle doit d'abord éprouver l'autre. Un petit peu l'Amazone, c'est ça. Hein, elle va choisir dans le harem l'homme qui va être susceptible voilà, d'être le plus fort, d'être le plus digne, le plus voilà, qui soit à sa hauteur, à elle, dans sa force, dans ses forces. Donc si elle sent chez ce masculin une vulnérabilité, donc ce côté féminin chez le masculin, forcément l'autre en face peut être violemment secoué par cette rencontre en fait. Et la féminine, le masculin dans la féminine cherche à activer chez l'homme en fait cet équilibre, ces deux polarités masculin et féminin, puisqu'il faut être parfois vulnérable dans certaines situations et parfois fort dans d'autres, et connaître les deux pour les intégrer, pour avoir en face des personnes qui soient adultes et qui se complémentarisent, et non pas duels et opposés. Et donc ça demande voilà, de s'écouter, d'être authentique avec soi-même et de ne pas vouloir faire plaisir à l'autre au détriment de soi. Et donc dans ces rapports et dans ces relations, c'est dans l'instant présent que les deux se rencontrent, masculin et féminin. Et donc le masculin est confronté au masculin de la féminine et le confronte à lui-même pour qu'il intègre cette information. Mais il n'a pas encore compris que c'était un inversement des polarités qui devait se faire puisqu'il n'a pas le modèle
Et donc ces femmes sont venues apporter ce modèle à ce masculin, et donc j'appelle les flammes jumelles sombres, qui sont les miroirs inversés finalement, et donc les doubles miroirs inversés. Et il va falloir le vivre pour le comprendre, pour comprendre la structure et pour pouvoir communiquer avec l'autre ses besoins et ses désirs sans blesser les différentes parties qui nous composent. Et si elles sont blessées, c'est parce qu'on ne les a pas travaillées et que forcément ça nous renvoie à nous-mêmes. Donc il y a un chamboulement des valeurs, un chamboulement comment je pourrais dire, de notre construction intérieure qui s'écroule, parce que dans ces cas-là, tout est remis en question puisque rien ne fonctionne plus comme avant. C'est très difficile maintenant de former un couple en équilibre, en harmonie, si à l'intérieur on n'est pas en équilibre aussi les uns les autres pour pouvoir être ensemble. Donc nous avons un comportement, nous les femmes, avec le masculin intérieur, un comportement patriarcal, et nous devons désactiver et défaire ces schémas pour ne pas passer à côté de cet amour que nous recherchons tous en tant qu'hommes et femmes, de former un couple, parce que nous ne pouvons pas vivre seuls comme ça indéfiniment. Et que cette nouvelle énergie nous demande en fait de l'amour pour soi, l'amour pour l'autre, et de trouver des solutions quand il y a un problème. Donc nous les femmes qui sommes célibataires depuis longtemps et qui avons un comportement d'Amazon, nous faisons peur à ces hommes parce que nous sommes fortes et parce qu'ils n'ont pas encore éprouvé leur force masculine, puisque la société leur dit qu'ils sont déjà forts et ils n'ont plus à se prouver autre chose, puisque on leur donne raison. Et donc, ces abus de pouvoir, ces abus en général, où l'on considère la femme comme la femme objet, ne peut plus fonctionner dans cette dimension 2020. Hein. 2020, c'est le 2-2-22, donc le féminin sacré, puis le 0, les passages, les miroirs, hein, les doubles miroirs inversés, opposés, et fusionnels, et complémentaires, donc en 4 à l'intérieur. Donc... voilà, donc ce masculin, dans l'amour, dans ce qu'il peut considérer être de l'amour, c'est pour lui, c'est plutôt le respect des valeurs typiquement masculines. Ça veut dire de respecter, c'est-à-dire que l'homme a des spécificités, il a besoin d'une mission, il a besoin d'accomplir pleinement cette mission et d'atteindre le succès, d'être honoré pour ça, et d'avoir une direction avec des obstacles à surmonter pour être un héros. Donc ça, c'est le modèle, en gros, hein, du masculin, que ce soit chez la féminine ou chez le masculin. Et la féminine, dans ses valeurs typiquement féminines, c'est l'amour, c'est l'affection, c'est la tendresse, c'est le contact, c'est le toucher. C'est la sécurité, se sentir aimé, et donc respecter aussi dans sa valeur typiquement féminine de vulnérabilité. Donc c'est cette protection qu'elle attend de l'homme, et l'homme, du coup, ça lui donne un challenge pour bien gagner sa vie, pour la sécuriser et pour lui offrir tout ce qu'elle rêve et tout ce qu'elle demande, puisque le but de l'homme, c'est de faire plaisir à la femme. Et donc la femme, faire plaisir à l'homme. Mais souvent, c'est mal compris, puisque la femme fait beaucoup plaisir à travers la sexualité à l'homme en s'oubliant elle-même et en ne remettant pas en question les choses, puisque c'est tabou. L'érection d'un homme, c'est sacré, et donc il faut faire attention avec tout ça. Donc on est vraiment dans deux choses différentes. Donc la femme, le féminin reçoit, et l'homme transmet, en fait, il donne, il offre. Et comme c'est pas toujours compris dans ces aspects-là, je pensais que faire déjà un petit point autour de ça serait intéressant, pour les prochaines vidéos, et pour mieux comprendre les phénomènes des 4 à l'intérieur, qui donnent 8, puisqu'il y a aussi les 4 enfants à l'intérieur. Et c'est souvent eux qui n'ont pas été entendus, pas compris, pas respectés dans leurs valeurs. Et donc ça se traduit après en étant adulte, et il va falloir faire le tri dans tout ça, et que chaque chose retrouve sa place, sa juste place, pour que tout le monde puisse s'entendre. Puisque finalement le combat, depuis toujours, c'est entre masculin et féminin, en fait. Et dans la société qui est en train de naître, on nous demande de fusionner et d'être complémentaires. Voilà. Donc voilà une première vidéo. Je vous remercie à tous pour votre écoute. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou vous avez besoin que j'éclaircisse certains points, à mettre vos commentaires sous la vidéo.
Je réponds toujours et je lis tous les messages. Si vous pouviez éviter de m'envoyer par mail privé et de mettre sous cette vidéo pour que tout le monde en profite, parce que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez avaient des super questions. Je sais que c'est souvent personnel et qu'on n'a pas forcément envie de partager, mais je pense que nous sommes venus maintenant pour chacun de nous avons besoin de dire des choses pour rendre disponibles ces qualités d'énergie. Et c'est parce que ça passe par vous et que vous avez vos propres mots, que ces mots sont des fréquences vibratoires et qu'il va falloir partager maintenant dans cet espace que je vous offre avec ce projet passerelle qui me tient vraiment à cœur, de créer mon paradis sur terre sans concession et de refermer la porte du royaume du mal, et donc de toutes les discordes, toutes les mésententes, les incompréhensions en fait qui en découlent. Voilà. Donc je vous souhaite à tous le meilleur, je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Au revoir, un beau mois d'octobre aussi. À bientôt.